Hey, salut à tous, c'est Mélie Stark Baelish, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va revenir sur les théories concernant Sansa Stark. Je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui ai choisi parce que je vous vois déjà venir. Oui, tu fais Baelish, puis Sansa, comme par hasard. Ce n'est pas ma faute, elle avait plus de voix que les autres. Bon, donc Sansa, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, et pas qu'à cause de Peter. D'ailleurs, on va pas mal parler de lui, Ramsay et Jon dans cette vidéo. En fait, il n'y a pas tellement de théories sur Sansa en réalité. Toutes se croisent et se ressemblent, du coup vous allez voir, c'est parti. Théorie numéro 1, Jon ou Peter. Du coup, commençons au premier point qui survint fin saison 6. Sansa a gagné contre les Bolton avec l'aide de son frère et du Val. On la laisse donc avec son frère devenu roi du Nord, et là, deux branches se séparent pour l'avenir de la jeune Stark pour les fans. Le premier, et le plus pensé, le plus simple et le moins risqué, est que Sansa reste avec Jon pour gouverner le Nord et préparer la longue nuit avec lui. La seconde, la moins pensée et la plus compliquée, est que Sansa décide plutôt de rejoindre Peter et donc aller dans le Val avec lui. Pourquoi Sansa resterait avec Jon ? Eh bien parce qu'elle est fidèle au Stark et que Jon est son demi-frère dans sa tête tout simplement. Oui, cela peut être une raison très suffisante. Ils s'apprécient et donc c'est une raison très suffisante pour elle. Dans l'épisode 10, saison 6, elle est heureuse que son frère ait le Nord et donc sourit jusqu'à voir Peter et elle se dit qu'elle va devoir faire attention à lui car elle devient une menace pour Jon. Elle ne veut pas contrarier Littlefinger, mais elle le tient à l'œil. Pourquoi Sansa resterait avec Peter ? Eh ben celle-là a plus d'arguments pour la simple raison qu'elle est moins facile à croire et du coup les fans ont fait plus d'arguments pour la prouver. Baelish veut être avec Sansa, il le lui dit que ce soit un mensonge ou non. On voit bien dans la saison 6 qu'elle est un peu en conflit avec Jon et qu'elle ne veut pas vraiment lui faire confiance, enfin en fait il n'y a pas qu'à lui, elle ne veut plus faire confiance à personne, point barre. Après avoir tué Ramsay, ce qui lui a procuré un certain plaisir, disons-le, elle veut se venger des gens qui lui ont fait du mal, comme Cersei. D'ailleurs, dans le même épisode, Cersei tue Marjorie, avec qui Sansa était très amie. On peut penser que Sansa va vouloir se venger. Jon se fiche de ce qui se passe dans le royaume, Sansa peut-être pas. La vengeance est ce que Littlefinger peut lui offrir, donc peut-être qu'elle le suivra et laissera Jon. Bon, après il y a aussi le fait que les fans de Peter et Sansa ont dit que cette scène ressemblait à cette scène, comme par hasard. Bon, je pense que c'est plutôt un clin d'œil scénaristique, mais bref. Pour parler du regard qu'a Sansa en voyant Baelish à la fin de l'épisode 10, peut-être qu'elle sourit, puis son sourire disparaît car en voyant Baelish, elle se rend compte que c'est elle qui devrait être à la place de Jon car c'est la vraie héritière. Bon, en vrai, disons-le, le vrai héritier de tout ça, c'est Bran, mais Bran, il est handicapé, il est au nord du mur et il fout un peu la merde. Donc bon. Sinon, il y a toujours Arya. Arya, elle va arriver, peut-être, mais Arya, je pense que plutôt, elle va pas rester à Westeros, elle va aller à l'ouest de Westeros. Parce que Arya, je la vois bien explorer de nouvelles terres, tu vois. Si ça se trouve, à la fin de Game of Thrones, les marchands blancs, ils vont prendre tout Westeros, et du coup, Arya va trouver un autre continent à l'ouest, et ils vont faire une nouvelle vie à l'ouest. Non, parce que dans la saison 6, elle parle de ça, du coup, bon, voilà, j'exploiterai plutôt ça dans la théorie sur Arya, vous pensez pas ? Retour à Sansa. Dernière preuve peut-être un peu moins significative, car pour beaucoup ce serait un trop gros spoiler par HBO. Vous avez sûrement entendu parler du God Party, un vote créé par HBO pour voter soit pour le duo Dany et Tyrion, Jon et Lyanna Mormont, Cersei et Qyburn, et enfin Sansa et Peter. Chose étrange. Ce vote a été posté après la fin de la saison 6, bien évidemment. Alors, les fans se sont posé quelques questions, aucune sur le duo Daenerys et Tyrion, cela va de soi, mais plutôt sur le fait qu'il n'y ait pas de duo Jon et Sansa. Au vu de l'épisode 10, ce duo aurait été beaucoup plus logique, quitte à ne faire que 3 duos et non 4. Certains fans voient là une alliance entre les deux saison 7, mais d'autres pensent que cela n'a rien à voir. On peut noter que Cersei est avec Qyburn et non Jaime, Jaime je pense vraiment qu'il va partir parce que de plus, Qyburn est main du roi, enfin de la reine. Enfin voilà, vous me comprenez. Bon alors vous préférez qu'elle soit avec Jon ou avec Peter? Bon je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens avec Jon parce que voilà, c'est Jon Snow et puis voilà, Jon Snow quoi. Pas la peine de me demander à moi personnellement, je pense que pour le bien du scénario et pour mon plaisir personnel, je veux qu'elle soit avec Peter. Qu'importe ce qui se passe ensuite, même si elle le tue, même s'il la tue, m'en fous. Ça fait quand même... Enfin voilà quoi. Théorie numéro 2, un mariage entre Sansa et Jon. On a appris dans l'épisode 10 saison 6 que Jon était en fait le fils de Lyanna et Rhaegar. Tout ça, nous l'avons su grâce à Bran, qui va pour beaucoup descendre le mur pour se rendre à Winterfell et dire à Jon sa réelle identité. Et en même temps, lâcher les marchands blancs sur le monde. Merci Bran, nous t'adorons. Tout ça c'est bien, mais un problème se pose ici. Déjà, le Nord avait du mal à accepter Jon en tant que bâtard de Ned. Les Nordiens ont accepté pour la simple raison qu'il a vengé le Red Wedding. Chose dont je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est plutôt Sansa et surtout Arya qui l'ont vengé, mais enfin bref, passons, je vais pas ouvrir un débat. Mais aussi car il est le fils de Ned Stark, même s'il ne porte pas son nom.
Le problème est que si Bran dit la vérité aux gens, il y a un risque qu'ils ne croient plus en Jon. Seuls les sauvageons et les mormons sûrement le suivront. Une manière d'y remédier, que Sansa épouse Jon, pas par amour mais par obligation politique. Ainsi, il gouvernerait le Nord à deux, et tout serait bien qui finirait bien pour presque tout le monde. J'ai dit presque tout le monde. On voit de qui je parle? Merci. Enfin, beaucoup de gens veulent Stark et Targaryen au pouvoir. À première vue, Jon et Dany, mais pourquoi ce ne serait pas plutôt Jon et Sansa? Notez que c'est aussi possible qu'elle se marie avec Baelish par obligation, mais pour avoir le soutien du Val. Car oui, Peter va sûrement profiter de ce petit moment de chaos chez les Stark si cela se produit bien évidemment. Enfin, bref, tout cela fait des avis assez mitigés. Sophie Turner, l'actrice de Sansa, a déclaré assez de fois qu'elle trouvait ça vraiment étrange que Jon se marie avec Sansa pour elle. Elle préférerait un Jon et Daenerys et un Peter et Sansa. Vous connaissez la voix de la raison? Sophie Turner. Théorie numéro 3, Sansa va devenir une manipulatrice. Alors j'aime faire des petites théories pour les numéros 3, je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas le 3, peut-être. Bon, parce que mon chiffre préféré c'est le 4, tout le monde s'en fout, ok, au revoir. Beaucoup de gens pensent qu'au lieu de suivre la voie du bon Stark proposé par Jon, Sansa va préférer suivre Peter et ainsi avoir le trône, devenir manipulatrice, tout ça, tout ça. Dark Sansa is coming. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler, enfin si, mais pas vraiment en fait. Cette théorie veut dire que Sansa sera avec Baelish sur le trône, et tout est beau, tout ça, sauf qu'il existe une théorie où Sansa manipulerait Littlefinger. Bon retour des choses, vous ne trouvez pas? Donc cette idée des fans veut dire que Sansa sera avec Baelish sur le trône, et tout est beau, tout ça. Tout est beau avec Littlefinger sur le trône. Il y a un truc qui sonne faux dans cette phrase, mais j'arrive pas à savoir quoi. Bon, en fait, sauf qu'il existe une théorie où Sansa manipulerait Littlefinger. Beau retour des choses, vous ne trouvez pas? Et oui, selon pas mal de personnes, Sansa va tuer Peter, mais pour ça, elle va le manipuler en faisant semblant d'être de son côté. Car comme j'ai dit plus tôt, Sansa ne fait plus confiance à personne, même à son frère. Sachant ce que Peter lui a fait, elle voudra se venger. Quoi de mieux comme vengeance que ça? Faire ce qu'il veut, et quand il n'y s'y attend pas, bah le tuer. La meilleure mort pour Littlefinger selon moi, mais le problème est que Peter pourrait lui aussi jouer double jeu quand il dit qu'il aime Sansa, et peut-être que Sansa ne pourra pas le berner, lui le maître de la manipulation. Mais ce serait une bonne idée dans l'évolution de Sansa. Enfin... En fait, je ne sais pas, parce que d'un côté, ça serait un peu bâclé. Enfin, je sais que je dis souvent que l'évolution de Sansa est un peu bâclée. En fait, le problème, c'est que s'ils font ça, ça fait un peu Littlefinger, maître en manipulation, tout ça, pendant 6 saisons, et Sansa, en même pas 3 épisodes, qui le surpasse. Enfin, tu vois, ça fait un peu une évolution un peu bâclée, c'est un peu chelou. Le problème est surtout ce qu'elle fera après. Car oui, si elle rejoint Peter, elle trahit Jon dans un sens. Si elle tue Peter, le Val ne voudra pas d'elle. Sauf si elle tourne ça à son avantage, comme le fait Peter saison 4 quand il tue Lysa. Pas mal, mais personne ne pourra témoigner pour Sansa, comme Sansa l'a fait avec Peter. Ou alors, on peut faire appel à Robin, et donc Robin servirait enfin à quelque chose. Je tiens un truc. Ah, comme je le disais, beau retour des choses, on va voir ça. Théorie numéro 4, Sansa enceinte de Ramsay. Je m'excuse pour la personne qui m'avait demandé de pas mettre cette théorie, mais il fallait que j'en parle parce que depuis les premières photos de la saison 6, les gens en parlent et j'y crois pas du tout. D'habitude, j'aime pas dire ça parce que si j'ai tort, on va me le rappeler toute ma vie, mais là, j'ai pas honte de dire que je n'y crois pas. Je pense que si Sansa est enceinte dans la saison 7, je vais vraiment le regretter. En fait, le truc, c'est pas que c'est n'importe quoi en soi. Et le truc est que je ne sais pas si je veux pas y croire ou si je n'y crois pas. En fait, pour moi, le seul vrai argument, c'est que Ramsay a violé Sansa. C'est tout. Cette théorie aurait pu s'arrêter là, mais on a eu le droit à des arguments magnifiques, donc c'est parti. Yeah! Je vous demande d'être un peu en train, parce que je sais que tout le monde déteste cette théorie, mais on y va, allez, hop là, de l'entrain. Yeah! Sansa est enceinte car Ramsay l'a violée toutes les nuits, donc c'est obligé qu'elle le soit. C'est un bon argument, le problème est que la plupart du temps, les gens disent que c'est une obligation, alors que, bah non. Regardez, Marjorie l'a fait plusieurs fois, plusieurs nuits d'affilée avec Tommen, depuis la saison 5, et bizarrement, aucune théorie là-dessus. Bon, d'à côté, d'où elle est... Sansa est enceinte car elle a le ventre plus rond. Alors au début je pensais que c'était la robe qui faisait ça, parce que j'avais un peu l'impression que toutes ces robes faisaient cet effet en fait. Mais en voyant les photos, c'est bien possible qu'il y ait un truc. Plusieurs personnes ont fait remarquer que Sansa a la robe de plus en plus ouverte. Cette phrase est extrêmement bizarre. Sansa est enceinte car elle le sous-entend. Je finis par le dernier grand argument, c'est ce que dit Sansa à Baelish. I can still feel it. I don't mean in my tender heart, it still pains me so. I can still feel what he did in my body standing here right now. Pour beaucoup de fans, elle le dit à ce moment à Littlefinger qui le comprend. Aussi, phrase un peu moins concluante, c'est ce que dit Ramsay, épisode 9, saison 6, comme quoi, il fera toujours partie de Sansa. Il ferait toujours partie de son corps, tout ça. Enfin, je me demande quand même comment Ramsay pourrait savoir que Sansa est enceinte. Enfin, il est un peu sûr de lui, pour moi, hein, mais bon, bref.
le problème pour moi, c'est que comment Ramsay pourrait savoir que Sansa est enceinte? Parce que je ne pense pas qu'elle lui ait dit. Je ne pense pas qu'il soit devin, comparé à Peter. Donc voilà, je pense que c'est juste une façon de parler, mais bon, s'ils avaient caché un indice ici, pourquoi pas. Mais voilà, cette théorie pourrait faire changer toute la saison 7 si elle est vraie. Dans le Nord, cela changerait beaucoup de choses si elle était effectivement enceinte de Ramsay. Pourquoi? Parce que Sansa ne le garderait sûrement pas, et parce que je doute que le Nord l'accepte. Et aussi, il faut qu'elle ose le dire à son cousin Jon. La seule personne qui peut-être le sait déjà, c'est Littlefinger. Encore une chose qui pourrait plus l'amener vers Peter. Parce que ce petit connard parce que Littlefinger, voilà, Little, petit, voilà. Oui, parce qu'il peut utiliser sa technique secrète, le chantage. Grande technique de Peter Baelish. Du style que si elle se marie avec lui, personne ne saura que son fils est un Bolton, vous voyez le genre, hein. Enfin, d'un côté, ça peut aussi marcher du côté de Jon. Peut-être qu'elle se mariera avec Jon pour cette raison. Enfin, d'un côté, c'est bizarre parce que d'un côté, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle aurait couché avec Jon. Ce qui est extrêmement bizarre. En fait, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que si elle se marie avec Peter et qu'elle fait genre que c'est son enfant, bah, ça veut dire qu'elle aurait couché avec Peter. Si elle se marie avec Jon et qu'elle fait genre que c'est son enfant, bah, du coup, elle aurait couché avec Jon. Pédophilie, inceste, bonjour, ça va. Oui, bon, en fait, quand j'ai écrit cette théorie, quand je l'ai lue et tout ça, quand j'ai enregistré la vidéo, je me suis dit que tout ça, en gros, Peter ou Jon, donc Sansa et Peter ou Sansa et Jon, ça revenait à pédophilie ou inceste, choisis ton camp. Ah, ok, je pense que je vais beaucoup trop loin, on va passer tout de suite à la 5e théorie. Théorie numéro 5, la mort de Sansa. Sophie Turner dit depuis 3 saisons qu'elle veut voir Sansa mourir. Elle veut qu'on se souvienne de sa mort et elle a déclaré récemment qu'elle aimerait une longue mort. Très bien, alors comme d'habitude, voyons qui pourrait tuer Sansa. Eh bien, avec surprise, oh là là. Ou pas en fait, parce qu'avec lui on peut s'attendre à tout. La plupart des fans s'attendent à la voir mourir des mains de Baelish. Ah, parce que si l'un tue pas l'autre, c'est qu'il y a un problème quoi. Donc il se pourrait que Peter, quand Sansa ne lui servira plus à atteindre le trône, la tue. Ou alors que cela lui paraisse obligatoire pour continuer. Oui, non, pas parce que c'est pas parce que Littlefinger fait genre qu'il aime Sansa qu'il l'aime vraiment, hein, parce qu'avec lui, voilà. En plus, il y a un petit problème, parce que dans la saison 3, il dit quand même que l'amour est un poids pour gravir l'échelle et tout ça. Et dans la saison 4, il dit que la seule femme qu'il a jamais aimée, c'est la mère de Sansa. Du coup, il ferait semblant de l'aimer pour ensuite la tuer. Autre personne susceptible de tuer Sansa, c'est Cersei. Elle a une réelle haine contre la jeune fille qu'elle veut voir sur une pique. Soit Sansa tombera malheureusement sur elle dans de mauvaises conditions, soit recoucou Peter. Ça faisait longtemps. Je sais, vous en avez marre, mais moi aussi. Il la donnera à Cersei. Car n'oublions pas que dans la saison 5, il a dit à Cersei que Sansa était avec les Bolton et que s'il ramenait Sansa, Cersei lui donnerait le Nord. À part Cersei et Baelish, qui pourrait tuer Sansa? Eh bien, pas grand monde maintenant. J'ai vu sur le net, et c'est pas du tout une blague, une théorie comme quoi ce seraient les deuxièmes enfants que George R.R. Martin préférerait. Les deuxièmes enfants dans le sens deuxième fille ou deuxième garçon. Pas dans l'ordre des naissances. Juste, tu sépares fille et garçon. Enfin, vous voyez, genre, Arya est la deuxième fille. Bran est le deuxième garçon. Tommen est le deuxième fils. Enfin, voyez, vous séparez fille et garçon. La personne en question donne pour exemple Ned et Brandon Stark. Brandon, le premier fils, est mort et Ned est devenu gouverneur du Nord. Bon, pour mourir après, mais bon, c'est quand même mieux. Robb est mort, Bran est toujours là. Joffrey était un sadique, Tommen est un gentil garçon. La montagne est un bourrin, mais le limier l'est aussi, mais bon, c'est en plus agréable. Quoique... Bon, tout ça pour dire que si Arya est toujours là, Sansa doit mourir, selon cette théorie. Ou devenir sadique. Ah, Peter et Sansa, encore? Non, ok, je me tais, d'accord. C'est amusant de penser comme ça, voilà pourquoi j'ai dit cette théorie dans cette vidéo, mais bon, voilà, enfin voilà, c'est pas vrai, mais je trouve ça marrant. Mais bon, il se pourrait, même si je n'y crois pas du tout, que Sansa reste en vie. Pour moi, elle mourra fin saison 7, ou au mieux, pour elle, 8. Donc voilà, mais en fait, rien que la bande-annonce de la saison 7 pourrait vraiment nous apprendre beaucoup plus de trucs sur l'avenir de Sansa. Parce que là, on est vraiment dans le flou, et c'est pour ça qu'on est un peu mitigé, et que tout s'embrouille, enfin c'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit en les lisant. Donc du coup, voilà pour Sansa. Alors oui, il n'y a pas de théorie très surprenante sur elle, rien de what the fuck, que des trucs simples, et j'ai eu beau chercher. Bon, après, vous m'avez étonné en demandant Sansa, j'aurais plus attendu Daenerys, mais bon. Pour la prochaine vidéo théorie, on va redonner place aux hommes, et on va prendre cette fois, soit Jaime, soit Samuel, soit Jon Snow. Je vous remercie d'être 4000 sur ma chaîne, je vous remercie pour tout, en fait, vous êtes vraiment super. Allez, à mercredi prochain, bye tout le monde.